Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, joyeux Noël. Belle fête de la Nativité, car nous célébrons ce beau jour et cette belle nuit, nuit lumineuse, nuit qui continue à rassembler, nuit qui bouleverse certains et certaines, nuit aussi qui nous fait rappeler les plus beaux souvenirs de notre jeunesse ou de nos événements familiaux. Il est minuit, l'heure où le Christ est venu au monde. L'heure où, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, durant les 7 jours qui nous ont préparés à cette fête, l'heure où le monde a totalement basculé. Avant, il était dans une angoisse, une incertitude permanente, la terreur. Et tout à coup, Dieu se fait homme dans un petit enfant. Et l'espoir va naître. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi, comme nous dira demain après-midi l'évangile de Jean. Mais je ne vais pas dire plus, parce que sinon je vais piquer ta prédication de demain. Mais c'est vrai que cette parole, elle est tellement belle. Ok, donner un coup de pied, désolé. Nous fêtons Noël d'une manière assez particulière dans la liturgie catholique traditionnelle, puisque nous suivons le rythme traditionnel, par 3 messes. Ce n'est pas pour raison pastorale, c'est pas pour faire plaisir aux gens que nous célébrons les 3 messes, ce soir, demain matin et demain après-midi. C'est parce qu'il y a, en effet, 3 textes différents pour ces 3 messes, qu'elles ont chacune leur particularité. Il y a la messe de la nuit, qu'on dit aussi la messe des anges, puisque c'est de là qu'on parle de ce que les anges annoncent aux bergers. Demain, il y a la messe du matin, qu'autrefois on appelait messe de l'aurore, quand les prêtres avaient encore le courage de célébrer vers 6h, 7h du matin. Je vous avoue qu'en rentrant à 3h, c'est très compliqué. Mais c'est aussi ce qu'on appelait la messe des bergers, parce que c'est les bergers qui accourent. Et la messe du jour, qu'on appelle aussi messe du Verbe divin, parce que c'est là qu'on proclame ce prologue de Jean, qui nous rappelle que non seulement Jésus est un enfant né à Bethléem, mais que c'est Dieu qui devient l'un des nôtres, qui prend notre chair. Ces 3 messes ont aussi un symbole extrêmement beau, qui est les 3 naissances du Christ. Car il faut bien se mettre en tête que ce que nous vivons là n'est pas une naissance ordinaire. Ces 3 naissances, c'est Jean Toller, un grand théologien strasbourgeois du XIIIe siècle, qui a médité dessus. Et il nous dit que la messe de la nuit nous rappelle que Dieu prend notre chair, il naît sur la terre, c'est Dieu qui naît dans le monde. La messe du matin des bergers nous rappelle la naissance de ce petit enfant, pauvre, humble, fragile, la proie à tous les dangers. La preuve, son père et sa mère vont devoir s'enfuir avec lui pour le protéger de la mort. Il ne sait pas où naître. Il va finir par naître dans une mangeoire.
Mais ça, ce n'est pas anodin non plus. Et enfin, la naissance de Dieu en nous, en chacun d'entre nous. Parce que le mystère de Noël, c'est cela. Le Christ est venu sur la terre, Dieu s'est fait homme, il est devenu l'un d'entre nous pour naître en chacun de nous. À nous aussi de vouloir bien l'accepter, de l'accueillir. Avons-nous déjà pensé à cela? Sans doute oui, puisque je vous le rabâche à peu près tous les ans. Nous sommes, chacun et chacune d'entre nous, surtout quand nous recevons la Sainte Communion, une crèche. Nous devenons nous-mêmes Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Comme nous recevons le pain vivant en nous, nous devenons Bethléem, chacun et chacune d'entre nous. Dieu vient naître en nous, dans nos cœurs, dans nos âmes. À nous de l'accueillir, de le recevoir et de l'aider à grandir. C'est quelque chose d'inexprimable, ce qu'il se passe à chacune des messes, à chaque Eucharistie. Dieu naît en nous. Je l'ai dit aussi déjà, la messe, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. Mais c'est aussi le renouvellement de la nativité, de la naissance de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Tout à l'heure, nous allons le recevoir. Nous allons devenir, nous aussi, la maison du pain. Bethléem. Nous allons l'accueillir. Et cette nuit, plus que toute autre nuit, nous devrions exulter de joie, chanter comme les anges, adorer comme les bergers, offrir toute notre vie, nos présents au Christ, comme vont le faire les mages d'ici 12 jours. Cette nuit est une nuit bouleversante. Et elle nous rappelle une autre nuit tout aussi bouleversante, celle de Pâques, 33 ans après, où la lumière au plus profond des ténèbres va jaillir du tombeau. Car l'un ne va pas sans l'autre. Je sais que c'est des fêtes totalement différentes et quand on célèbre Noël, on est plus, je le disais un peu cette semaine, dans une spiritualité un peu franciscaine. On est là avec nos enfants Jésus, on a presque envie de le cajoler. Moi je sais que quand je le porte, bon, l'église, la nef n'est pas longue pour la traverser, mais quand je le porte, je suis tout content d'avoir l'enfant Jésus dans mes bras. C'est, je dirais, un des moments les plus émouvants de l'année pour le célébrant. Mais ce n'est pas sans rappeler que le prêtre porte le Christ aussi durant la nuit de Pâques, symbolisé dans le cierge pascal, que l'on allume dehors au feu dans les ténèbres et que l'on rentre dans l'église en proclamant lumière du Christ. Je dirais que quand on porte l'enfant Jésus, on pourrait dire aussi lumière du Christ, car la lumière du Christ qui nous est donnée la nuit de Noël, elle est peut-être moins éblouissante, elle est plus adaptée à chacun d'entre nous, elle se révèle à chacun d'entre nous, comme la lumière de ces petites flammes dans cette nuit d'hiver, comme les lumières de Noël, les illuminations qui se montrent à nous pour révéler le Christ à chacun d'entre nous. Car même si certains veulent voir dans les lumières de Noël des lumières pour les fêtes d'hiver, c'est quand même pour la nativité de Jésus. Voilà. On peut dire ce qu'ils veulent, ça reste quand même ça, pour ce pourquoi on a créé toutes ces lumières, ce pourquoi on s'escrime à illuminer nos rues, nos villes, ce pourquoi
certaines s'amusent à monter à 4 mètres de haut pour décorer un sapin. Ça n'aurait aucun sens si c'était juste pour célébrer l'hiver. Mais c'est pour célébrer cet enfant qui s'est offert à nous, cet enfant qui devient l'un d'entre nous. Dans cette crèche, dans cette mangeoire, il est né dans une mangeoire pour s'offrir plus tard à nous en nourriture. Rien n'est anodin dans tout ce que le Seigneur a fait. Tout n'est que symbole. Et dès sa naissance, il nous annonçait tout ce qu'il allait faire. Je me souviens aussi, il y a quelques années, Mère Birgit nous avait dit, il est né dans une mangeoire en bois, comme le bois de la croix, plus tard. Mais c'est vrai, tout ce qui a été fait à sa naissance est déjà l'annonce de ce qu'il fera plus tard. Il est né dans la maison du pain, dans une mangeoire. Celui qui deviendra la nourriture vivante pour chacun et chacune est né à Bethléem. Et il nous a tout annoncé la nuit de sa naissance. Alors, adorons-le comme les bergers, chantons-le comme les anges, offrons-lui nos présents comme l'offrande de nos vies, comme les mages. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en cette nuit bienheureuse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.